tensions aussi au sein même des pays de l'Union. La surprise est venue d'une petite phrase de David Cameron. Le Premier ministre britannique se dit prêt à dérouler le tapis rouge à ceux qui fuient l'impôt en France. Sur place, Valérie Astruc, Alain Dubas. David Cameron n'a pas choisi n'importe quel public pour lancer son attaque contre le projet fiscal de François Hollande. En marge du G20, il est devant le Gotha du patronat mondial. Si les Français appliquent vraiment cette tranche d'impôt à 75%, nous déroulerons le tapis rouge aux entreprises françaises qui viendront payer leurs impôts en Grande-Bretagne. Et ça financera nos services publics et nos écoles. Inviter les entreprises françaises à se délocaliser en Grande-Bretagne, voilà de quoi provoquer un incident diplomatique. Mais François Hollande choisit de prendre de la hauteur. Je ne me dissiperai pas. À la différence d'autres, je ne veux mettre personne en difficulté, ou en accusation, ou en différence. Vous voyez, c'est un état d'esprit. C'est une noblesse d'âme. Après, sur les politiques fiscales, nous ferons la comparaison. En coulisses, comme dans l'enceinte du G20, le président français ne relève pas la mauvaise manière du Premier ministre britannique, mais il charge son ministre du Travail de donner la réplique. Je ne sais pas comment on fait pour dérouler un tapis rouge au travers du Chanel. Il risque de prendre l'eau. Vous trouvez ça inamical comme phrase? Je pense que c'est un propos qui lui a échappé. Cette polémique, l'Europe déjà montrée du doigt au G20 s'en serait bien passée. Et si François Hollande ne veut pas envenimer la situation, il fait savoir que la tranche supérieure d'imposition à 75% sera bien mise en place à l'automne prochain. Bonsoir Valérie Lerouge, vous nous avez rejoint. Question simple, est-ce que David Cameron a raison? D'abord pour les charges sociales. Bien, c'est vrai, David, qu'on dit souvent qu'elles sont faibles là-bas en Grande-Bretagne. Eh bien, c'est vrai pour les cotisations patronales. Tout d'abord, elles sont de 13,8% en Grande-Bretagne contre 40 à 50% en France. C'est aussi vrai pour les salariés, 12% en Grande-Bretagne, 20 à 25% en France. Qu'en est-il de l'impôt sur les sociétés entre les deux pays? Eh bien là, c'est à la fois vrai et faux que l'impôt est plus faible là-bas. Tout dépend en fait du niveau de bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a deux taux dans les deux pays, 20 ou 24% en Grande-Bretagne, 15 ou 33% en France. Si on caricature un peu, une PME est moins taxée en France, une multinationale très lucrative est beaucoup plus taxée chez nous. Qu'en est-il pour l'impôt sur le revenu? Alors à ceux qui croient que les Anglais en paient moins, attention, c'est faux. Pour ceux qui sont imposables, eh bien l'impôt va de 20 à 50% et en France de 5,5 à 41%, mais surtout, le fisc anglais ne fait pas de distinction sur la composition du foyer, enfant ou pas, célibataire ou marié, eh bien tout le monde paye plein pot. Voilà, mais il y aura la fameuse taxe sur des 75% qui va arriver. Qu'en est-il des taxes sur le patrimoine? Alors, si on ne retient que l'ISF, eh bien c'est simple, c'est donc vrai puisqu'il n'y a pas d'ISF en Grande-Bretagne et que nous avons évidemment l'impôt sur la solidarité sur la fortune. Il y a d'autres taxes qui s'ajoutent sur le patrimoine, mais grosso modo, on est quand même moins taxé là-bas. Donc vous le voyez, David Cameron a un peu caché quand même la poussière sous le tapis rouge qu'il entend déployer aux entrepreneurs français. Merci Valérie pour ces précisions. J'ajoute que Londres a indiqué ce soir, il y a quelques minutes, que David Cameron plaisantait, mais à moitié, lorsqu'il a prononcé cette petite phrase. Chacun comprendra ce qu'il voudra. Voilà pour